Demain dimanche vont se dérouler les élections législatives au Portugal. Principal enjeu, la situation économique. Le Portugal a vécu les 4 dernières années sous une cure d'austérité drastique. La coalition de droite au pouvoir, qui a mis en œuvre ce plan de rigueur, est donnée gagnante. Malgré les sacrifices imposés à la population, la campagne électorale vient de s'achever. Florent Rodeau. Les rues de Lisbonne, noires de monde. Ces militants ont répondu à l'appel de Pedro Passos Coelho, le Premier ministre sortant de centre-droit. Selon les derniers sondages, le candidat de la coalition Portugal en avant est crédité d'environ 38% des voix. Mais cette avance ne lui garantit pas de conserver une majorité absolue au Parlement. C'est avec une grande sérénité que je dis aux Portugais, nous avons confiance en vous. Mais s'il vous plaît, ne nous faites pas revenir en arrière et ne gâchez pas cette occasion d'avancer encore plus dans les prochaines années. Principal adversaire de M. Coelho, le secrétaire général du Parti socialiste, António Costa. Ancien maire de Lisbonne, il reproche à son adversaire une cure d'austérité sans précédent, l'accusant même d'avoir été au-delà des demandes de ses créanciers. Face aux 2000 personnes venues le soutenir, il a réitéré sa promesse de tourner la page de l'austérité. Je pense que la reprise économique se base sur deux idées simples et claires. Il faut d'abord redonner aux familles leur pouvoir d'achat. Il faut aussi être capable de fournir les soins nécessaires aux personnes âgées et éliminer l'angoisse dans laquelle les familles portugaises vivent depuis tant d'années. Le taux d'abstention devrait être un élément déterminant du scrutin de dimanche, car selon les observateurs, il pourrait bien battre le record de 2011 où il avait atteint les 42%.